Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Comment ça va de votre côté? La foi, ça va? Vous tenez bon? Et la marche chrétienne, pas trop dur? En tout cas, que le Seigneur vous vienne en aide, que le Seigneur me vienne en aide aussi, car j'en ai besoin. J'ai besoin de vos prières, de vos encouragements. J'ai besoin de vos commentaires, d'écrire ce que vous en pensez, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord ou vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas en fait à le mentionner sur les commentaires parce que le but ce n'est pas seulement d'écouter, mais le but c'est d'écouter et mettre en pratique en fait ce qui est dit ou ce qui est écrit. Et le but aussi c'est d'aimer la vidéo et de la partager, de la publier afin que plusieurs puissent aussi être en fait éclairés, afin que plusieurs aussi puissent être édifiés au travers de ces encouragements qui sont donnés, que ce soit par moi, par d'autres frères, par d'autres personnes qui servent le Seigneur. C'est bien, c'est bien. Tant que c'est la parole de Dieu véritable, il faut aimer et il faut partager, car le monde va de plus en plus à la dérive. Le monde va de plus en plus en fait à la perdition. Et aussi, toi qui écoutes, frères et sœurs, amis, passants, sache que il viendra des moments où la parole de Dieu sera tellement rare que on désirera l'écouter, la réécouter, mais il sera tard, parfois très tard. Donc c'est maintenant ou jamais. Ce matin, voyez-vous, nous allons parler d'un thème qui s'intitule en fait l'idolâtrie. On va parler l'idolâtrie, sur l'idolâtrie. Et pour ce faire, nous allons un peu dire ce que c'est que l'idolâtrie, l'idolâtrie et les sous-thèmes des différentes sortes d'idolâtrie en fait, hein. Voilà, parce que vous savez, l'idolâtrie ce n'est pas forcément quand on a une image, non. L'idolâtrie en fait rentre en ligne de compte sur beaucoup de choses. L'idolâtrie, on peut en fait idolâtrer une personne. Voilà, on peut idolâtrer une personne. On peut idolâtrer un objet. On peut idolâtrer en fait un astre ou une image. Voilà à peu près les quatre sortes d'idolâtrie. Une personne, un objet, une image et un astre. Un astre, en fait, ça peut être une étoile. Voilà, c'est plus en fait les étoiles ou tout ce qui tourne autour, en fait, hein. Voilà, c'est ça aussi, en fait, un astre. L'idolâtrie, pour la définition, c'est en fait le fait de se faire une image d'un objet ou d'une personne. Et l'idolâtrie a aussi comme pour synonyme l'amour d'une personne, l'amour, la passion qu'on peut avoir envers une personne, l'attachement qu'on accorde à une personne et le culte qu'on peut rendre à une personne ou le culte en fait qu'on peut rendre à une image. Voilà en fait la définition de l'idolâtrie. Bien évidemment, vous pouvez aussi en fait en donner d'autres significations, il n'y a pas de souci. Mais toujours est-il c'est qu'en fait, l'idolâtrie, c'est vraiment en fait le culte qu'on peut rendre à une personne, à un objet, à une image, ainsi de suite, ainsi de suite. En poursuivant, en continuant, on va un peu s'arrêter sur le premier sous-thème, donc idolâtrie en fait une personne. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que quelqu'un en fait est le l'idole d'une personne ou en fait un chrétien ou un païen en fait idolâtre une personne? C'est plus en fait quelque chose qui se passe dans le monde de la Starmania, si on peut le dire ainsi. Je m'explique.
Si vous avez en fait un chrétien ou une chrétienne qui, elle, pour elle, en fait, son modèle c'est Rihanna, son modèle c'est Nicki Minaj, son modèle c'est P. Diddy, son modèle c'est 50 Cent. Sachez en fait que cette personne-là, elle est idolâtre de cette star-là. Quand vous avez une personne en fait qui affiche euh, les photos de la personne, de la star, partout dans sa chambre, partout, 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 cette personne-là en fait elle devient idolâtre de cette star-là. Si voyez-vous en fait un chrétien qui, voilà, pour lui, il a tout de Cristiano Ronaldo. Il est habillé de Cristiano Ronaldo du premier orteil jusqu'au dernier cheveu. C'est qu'il est idolâtre. Il est idolâtre en fait de Cristiano Ronaldo. Si voyez-vous en fait une personne qui a Messi dans sa chambre, tous les posters de Messi dans sa chambre, c'est qu'en fait son idole c'est Messi et son Dieu c'est Messi aussi. Et voyez-vous, vous savez en fait que nous avons un seul Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Hormis ça, pour nous, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de l'Éternel, en tant que toi-même qui as une bonne conscience, tu ne dois pas être l'idolâtre d'une personne. Il faut que tu sois, certes, il y a des gens en fait qui nous aident à, il y a des gens en fait qui sont des modèles pour nous, mais ce n'est pas pour autant en fait que nous devons être leur idolâtre. Ce n'est pas pour autant en fait que nous devons en fait, voyez-vous, s'attacher à eux, leur accorder un culte, pour leur rendre un culte. Ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas du tout bon. Sinon, en commençant comme ça, on s'égare, et puis en fait, le Seigneur n'aime pas ça. Et voyez-vous, euh, Dieu, c'est un Dieu jaloux. Oui, le Seigneur est un Dieu jaloux. Il n'aime pas en fait partager sa gloire avec d'autres personnes. Il n'aime pas en fait quand on ne lui accorde plus de l'importance, non. C'est comme si vous avez en fait une femme et que vous accordez, vous étant que mari, vous accordez en fait du temps, plus de temps à votre ami, avec une autre copine qu'à votre femme. Pensez-vous en fait que votre femme va rester comme ça, les bras croisés? Ou même en tant que mari, votre femme accorde plus de temps à son ami homme dans le monde? Pensez-vous en fait que vous allez rester comme ça tranquille? Bon, pour les plus patients, ils vont être patients pendant un certain temps, mais après, ils vont interpeller leur femme, ils vont leur faire comprendre en fait que ce n'est pas bon ce qu'elle est en train de faire. Donc c'est pareil avec le Seigneur. Le Seigneur ne partage pas sa gloire, le Seigneur ne partage pas sa puissance, et il est Dieu, alors accordons-lui en fait ce culte-là que nous lui devons. Et un enfant de Dieu aussi en fait ne doit pas être fan d'une star, ne doit même pas avoir comme une star un modèle. Non, parce que, comme vous le savez déjà, ces stars-là, elles font beaucoup de sacrifices pour arriver au niveau où elles en sont et font beaucoup, 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 beaucoup de mauvaises choses dans les ténèbres pour arriver en fait au point où elles en sont. Et c'est pour cela, voyez-vous, quand ces stars-là en fait dansent, c'est complètement en fait la nudité qui est mise en avant. C'est complètement en fait les signes, les symboles diaboliques qui sont mis en avant. Donc c'est déjà toi, chrétienne, chrétien, tu commences en fait à voir comme modèle Beyoncé. C'est chaud pour toi, c'est chaud, il faut changer complètement. Ta seule star, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ta seule star, celle qui est venue mourir à la croix pour toi. Donc, il n'y a que lui que nous devons en fait avoir comme modèle. Et les stars du monde ne doivent pas être un modèle pour nous. Non, 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 c'est pas bon du tout. Et donc, même pas être en fait des gens en fait à suivre. Ni se dire je vais être comme lui. Non. On ne doit même pas être fan de ces personnes-là. Non, pas du tout. En tant que chrétien, ton seul modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi à toi aussi, toi qui écoutes, le passant ou le visionnaire, peut-être tombé sur cette vidéo aussi par hasard, mais je pense que devant le Seigneur, il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'en fait, le Seigneur voulait attirer ton attention
par rapport à cette chose. Vous savez, si je vous parle de ça aussi, c'est parce que moi aussi, ayant un tout petit peu joué au football, un tout petit peu aussi, un tout petit peu au football haut niveau, quand j'étais vraiment tout petit, j'avais, mon frère et moi, nous avons en fait, dans notre chambre, c'était rempli de poussière de foot, c'était rempli de joueurs de foot, parce que nous aimons le foot, j'aimais le foot, et puis je ne pouvais, j'aimais même le foot plus que les femmes, plus que les filles. Mais quand le Seigneur m'a fait comprendre certaines choses, j'ai dû faire les ménages. Et ça ne m'a pas pris du temps. Pourquoi? Parce que le Seigneur, de la manière dont il s'est révélé à moi, j'avais l'amour de Dieu et c'est pour cela, en fait, ça n'a pas été un frein pour enlever toutes ces images-là, pour enlever tous ces posters-là dans ma chambre. Voyez-vous? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si toi aussi tu as tous ces posters-là, si tu as des stars affichées dans ta chambre, il faut les enlever. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Ta chambre, elle sera aussi belle sans décoration de ces personnes-là que si elle était simple. Donc vraiment, reviens au Seigneur tranquillement, il n'est jamais trop tard, reviens au Seigneur et puis en fait, il t'encouragera. Même sur ton téléphone, si tu as des photos de fond d'écran de ces stars-là, il faut les enlever. Si tu veux un fond d'écran tranquille, si tu veux un bon fond d'écran, il y a beaucoup de, beaucoup de photos qui sont intéressantes. Par exemple, tu as la Bible, tu as la colombe, tu as vraiment des photos en fait qui sont aussi simples, qui sont aussi saines et qui n'appellent pas en fait à l'idolâtrie tout simplement. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous encourage et puis voilà un peu. Donc voilà, en ce qui concerne un peu l'idolâtrie d'une personne en fait. Quand on dit idolâtrer une personne, ce n'est pas bon. Et voilà le premier sous-thème. Idolâtrer une personne, ce n'est pas bon du tout. Il faut bannir ça, il faut rayer ça en fait de notre cerveau, mais plutôt en fait avoir comme modèle, avoir comme Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, lui seul et rien que lui seul. Vous voyez un peu. Donc, en descendant, oui, vous avez aussi les sosies. Oui, il y a même d'autres qui vont tellement loin, ils se font 35 000 opérations pour ressembler à Michael Jackson, 35 000 opérations pour ressembler à Johnny Hallyday, 35 000 opérations pour ressembler à Beyoncé. Ça sert à quoi? Tu vas te tuer pour rien, tu dépenses rien pour rien. Sois toi-même tout simplement. Sois toi-même à l'image que Dieu t'a créé. Et d'autres, en fait, ils sont tellement gênés, ils peuvent pas s'en passer qu'ils se font 36 000 tatouages sur le corps parce qu'ils ont vu Messi avec une image sur l'avant-bras. Non, 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 tu n'es pas Messi. Tu es toi-même. Donc, sois toi-même et puis prie le Seigneur pour que il t'aide à réussir dans la vie, tout simplement. Donc, vraiment, comprenez cela que ces stars que nous voyons en fait à la télévision, ce ne sont pas en fait des gens simples. Sont des gens qui sont très très loin d'être simples en fait. Ils font des pactes incroyables dans le monde des ténèbres, mais nous ne le voyons pas. Mais si le Seigneur nous ouvre l'esprit, c'est terrible, c'est terrible. Et même jusqu'à ce que, si comme tu vois ce que ces personnes en fait font dans les ténèbres, ça nous qu'on t'enseigne, tu te diras, hé, donc c'était comme ça qu'elles faisaient, c'est comme ça en fait qu'ils sont. Et dans ta bonne conscience, tu vas retourner au fond de toi-même et tu vas en fait enlever toutes ces choses-là. Donc voilà un peu. On va maintenant descendre sous le deuxième sous-thème qui est idolâtrer en fait un objet. Idolâtrer un objet. Un objet ici en fait peut être euh, un téléphone, une voiture, des chaussures qu'on vient d'acheter, toutes ces choses-là. On peut être idolâtre de ces choses-là. Je m'explique. Vous venez d'acheter un téléphone iPhone 10, iPhone 100, comme vous voulez. Et puis, voyez-vous, vous ne pouvez plus vous en passer de ce téléphone-là. Voilà, il faut absolument que vous l'ayez sur vous, il faut absolument que vous fouillez dessus. Parce qu'il y a une démangeaison, quoi. Il y a une démangeaison, c'est plus normal, ce n'est plus vous.
Ça devient en fait votre idole, sans même que vous le sachiez. Vous venez d'acheter une chaussure et puis vous ne pouvez pas vous en passer de l'essayer tout le temps. Vous l'avez déjà essayé. Pourquoi vous l'essayez encore 36 000 fois? Vous l'avez déjà vu. Pourquoi voulez-vous en fait qu'elle puisse dormir avec vous? Et sans même s'en rendre compte, vous devenez en fait idolâtre de cette chaussure-là. Ceci dit, on ne dit pas de fouiller son téléphone en vitesse, il n'y a pas de problème. Vous venez de l'acheter, il faut que vous le découvrez, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal dans tout ça, c'est que quand toutes les secondes, vous le manipulez pour voir comment il est beau, comment il a des applications, même jusqu'à ce qu'en fait, au point où vous abandonnez votre enfant à cause du téléphone, vous laissez en fait la marmite brûler le feu à cause de ce téléphone-là, ou aussi en fait, on fait des accidents parce qu'on veut manipuler le téléphone. Non, ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Et voyez-vous, cher ami, la chose qui se passe, c'est que quand, euh, quand on commence en fait à adorer de telles choses, automatiquement, il y a un démon qui vient et qui s'installe. Un esprit qui vient et qui s'installe. Et cet esprit-là, en fait, il crée ce qu'on appelle de l'attirance. Et c'est pour ça que vous ne pouvez plus vous en passer. Il y a cette attirance-là. On peut aussi, en fait, idolâtrer une voiture. Voilà, il y a des gens, en fait, qu'ils préfèrent leur voiture plus que leur femme, quoi. La voiture est devenue plus belle que leur femme. La voiture est devenue en fait leur bébé. Ils sont capables de dormir dedans, ils sont capables de tout faire dedans. La pauvre, elle est délaissée à 36 000 km et la voiture a pris sa place, quoi. Ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas bon. Quand vous achetez une voiture, qu'elle soit une BM X20 ou X16, comme vous voulez, ça reste une voiture. Ce n'est que 4 roues et la carrosserie, cher ami. Ce n'est que de la carrosserie. Donc, achète-la, découvre les options qu'il y a là-dedans, mais il ne faut pas en fait qu'elle te prenne maintenant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça dit, toutes tes pensées sont dans la voiture, toutes tes émotions sont dans la voiture. Non, non, c'est plus bon, ça. Non, c'est plus bon. Surtout si tu es enfant de Dieu, il faut prier le Seigneur pour une délivrance, quoi, parce que ça atteint le point du non-retour, tout ça. Ça atteint le point du non-retour. Donc, il faut changer complètement. Et on peut aussi en fait idolâtrer en fait des bijoux. Il y a des femmes en fait, malheureusement pour les sœurs, pour les femmes aussi, à peine elle achète des bijoux, elle les met partout et puis elle peut plus s'en passer. Et retenez vraiment en fait une chose qu'on vient de dire, c'est que quand le diable voit que vous aimez une chose, il envoie en fait un esprit là-dedans. Et c'est pour ça qu'il y a cette attirance-là, cette appartenance-là, où vous ne pouvez plus vous en passer. Il faut toujours que vous voyez, il faut toujours que vous portez, il faut toujours ci, il faut toujours ça. Non, ce n'est plus bon. Donc, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, il faut éviter l'idolâtrie. Si tu achètes une voiture, achète-la, ce qui est normal. Il faut conduire, il faut rouler, c'est normal pour aller faire les courses, déposer l'enfant, voyager, c'est normal. Mais il ne faut pas en fait que cette voiture-là devienne ton second mari ou ta seconde femme. Si tu as acheté un téléphone portable, c'est bien, c'est normal. C'est normal en fait qu'on passe des coups de fil, mais il ne faut pas en fait que ce téléphone portable-là devienne ton mari, ta femme. Non, ce n'est pas bon. Chaussures, tout ce que vous voulez, même des maisons. Il y a des gens en fait qui construisent en fait une grande maison, c'est-à-dire plus grande qu'un palais royal quoi. Et puis qu'est-ce qui se passe? Tous ses désirs, tout son souhait, toutes ces choses en fait se reposent dans cette maison-là. Et ne sais-tu pas qu'il suffit d'un vent, un vent impétueux, il suffit d'un vent, une tempête pour ramasser toutes ces choses-là, et puis tout sera par terre. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas ce que je souhaite, bien évidemment. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ayez ces choses-là comme si vous ne les avez pas, tout simplement. Ayez ces choses-là comme si vous ne les avez pas. Ce sont des choses éphémères. Ça va rouiller, ça va repartir, ça va se gâter, et puis la vie va continuer. On va prendre le troisième sous-thème, l'idolâtrie en fait d'une image, qui est aussi très importante. L'idolâtrie d'une image. Et c'est le problème en fait qui tue beaucoup de personnes aujourd'hui, idolâtrer une image. Pour ce faire, nous allons lire Exode
chapitre 20. Exode chapitre 20, le verset 1 au verset 17. Exode 20, le verset 1 au verset 17. Peut-être on ne va pas lire toutes ces références-là. On va prendre le plus important. Exode chapitre 20, le verset 1 au verset 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. On va s'arrêter là. Voyez-vous ici, dans les 10 commandements que Moïse avait reçus par la grâce de Dieu, le Seigneur va lui donner en fait une liste de commandements, donc une liste de lois, une liste de règles que les Israélites en fait devaient et pouvaient respecter. Plutôt devaient respecter parce que c'était une obligation jusqu'à l'heure actuelle. Le Seigneur va leur dire au verset 4, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Amen. Dieu est un Dieu jaloux, comme on le disait dans un premier temps. Idolâtrer une image. Voyez-vous, le problème de beaucoup de gens de maintenant, d'ailleurs moi aussi je suis passé par là, idolâtrer en fait une image. Les gens maintenant en fait ont souvent tendance, même dans l'ancien temps, à prier devant des images, devant des photos. Non, non, il ne faut pas du tout faire ça. Où est-ce que... Parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, même toi, tu le sais, mais tu le fais quand même. C'est parce qu'en fait, il y a un esprit qui est rentré dans cette image-là. Il y a un esprit, en fait, qui est rentré en toi. Et voilà pourquoi, en fait, il t'attire à le faire. Quand, en fait, on te reprend, on veut te ramener à la raison, tu ne le veux pas. Pourquoi? Parce que tu es embrigadé par cet esprit-là. Donc, il faut la délivrance complète. Il y a des gens, en fait, maintenant, on arrive même dans les assemblées, on arrive dans les assemblées, et il y a la photo d'un serviteur de Dieu, homme, et la photo de Jésus-Christ. Premièrement, personne n'a vu Jésus-Christ, donc arrêtez aussi, en fait, de le représenter, parce qu'à l'époque, là, celui qui l'a vu, qui a pris sa photo originale, qui la montre vraiment de manière originale, parce que les Noirs disent que Jésus-Christ est noir, les Blancs disent que Jésus-Christ est noir, donc on ne sait plus où on va, et puis d'autres représentent Jésus-Christ comme en suédois, comme en suédois, d'autres représentent Jésus-Christ en fait comme en français, d'autres comme en américain, du coup il y a plusieurs Jésus-Christ, alors que nous on sait qu'il n'y a qu'un seul. Donc arrêtez vraiment en fait de le représenter. D'ailleurs il a demandé à personne il a demandé à personne de le représenter. Tout ce qu'il a dit c'est servez-moi un point à la ligne et respectez mes commandements. Donc, on voit à gauche peut-être un serviteur de Dieu homme, et puis à droite, Jésus-Christ. Et puis on s'incline devant ces images-là, et puis en fait, on prie, on prie, on prie, on prie. Mais vous faites quoi? Ça, c'est, excusez-moi vraiment du terme, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Parce que toi vraiment, qui est instruit, qui connaît la Bible, qui la médite aussi bien que moi, peut-être même plus que moi. C'est écrit où qu'il faut faire telle chose. Parce que notre code chrétien, c'est la Bible. Et nous tirons en fait nos articles dans la Bible. L'article du livre, l'article 20, alinéa 4 du livre d'Exode, il nous dit en fait, tu ne te feras point d'image taillée. Mais pourquoi toi tu te fais d'image taillée?
Donc ça veut dire que tu es dans le faux tout simplement. Il faut le dire en fait. Ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, mais c'est pour dire que revenons en fait à la vérité, revenons en fait aux choses de Dieu. Jésus a demandé de prier tout simplement avec sa tête, avec sa bouche. Point à la ligne. Il n'a pas demandé d'avoir une image, d'avoir un petit livre où il faut rester quoi que ce soit. Non, non. C'est peut-être parce qu'on ne lit pas notre Bible et puis des gens viennent et nous enseignent de fausseté. Nous on dit oui, amen, oui, oui, amen, oui, pasteur, continue, oui, prophète, continue, oui, monsieur, si, continue. Non, 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 non. C'est ce que la Bible dit, c'est ça qui est vérité, tout simplement. Donc, en poursuivant, vous avez des gens en fait qui se procèdent devant des images, comme un d'autres en fait qui ont comme pour image en fait la mère de Jésus, Marie. Et puis, au lieu de prier Jésus-Christ, comme la Bible dit dans Jean chapitre 14, que si vous avez besoin de quelque chose, demandez-la à moi et cela vous sera donné. Mais ils pouvaient prier en fait Marie, la mère de Jésus. C'est écrit dans la Bible. Donc vraiment, toi qui écoutes ou toi qui écouteras cet encouragement, le but de ces vidéos, ce n'est pas d'accuser qui que ce soit, non, loin de là. Je ne suis pas contre les branhamistes, contre les catholiques, contre les protestants, contre... Non, je suis contre le diable qui veut amener en fait des doctrines qui sont hors bibliques. Voilà. Et si dans une assemblée, il se trouve en fait des commandements hors de la Bible, c'est ça que moi j'attaque. Donc je ne suis pas anti-catholique, non, loin de là. J'aime les catholiques, que tout le monde, tout le monde a droit à l'amour de Dieu. D'ailleurs, moi j'étais prédestiné à être le pape noir, voilà. Même prêtre aussi, j'étais tellement fervent dans cela que j'ai quasiment gravé toutes les échelons. Mais quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai fait le ménage tout simplement. Donc, toi aussi, le Seigneur t'ouvre les yeux maintenant, à toi aussi de faire les ménages, mais pas de continuer à discuter, parce que la parole du temps, en fait, ne se discute pas. Donc, vous avez des gens, en fait, qui prient Marie, alors que Jésus, dans la Bible, montrez-moi. Je n'ai pas dit faut ramener le livre de Jean-Michel, ou le livre de Abbé Antel, non. Ou le livre du pasteur tel, ou le livre du prophète tel, non. C'est la Bible tout simplement. C'est la Bible qu'il faut ramener. Et puis montrez-nous en fait que il est écrit qu'on a dit qu'il faut prier avec l'image de Branham devant, ou l'image de Kakou devant, ou l'image de Marie devant, ou l'image de Pierre, Paul devant. Si vous montrez ça, on est d'accord. Ou c'est écrit bien évidemment, mais si vous ne montrez pas, alors écoutez ce que la Bible dit tout simplement. Même si tu es âgé, ce n'est pas une honte de revenir à zéro. Si c'est pour la bonne cause, ce n'est pas une honte de recommencer à zéro. Parce que ça ne sert à rien d'endurcir son cœur alors que tu aimes en fait que tu es dans l'erreur. Ça ne sert à rien. Complètement à rien. Donc revenons au Seigneur en fait, tout simplement. Donc, comme on disait, il y a des gens en fait maintenant qui préfèrent prier Marie alors que Jésus-Christ a dit en fait que priez-moi et puis moi j'ai prié le Dieu pour que il vous en fait il exauce vos prières. Il y a aussi en fait d'autres personnes qui ont des petits livres comme ça et puis écrit dessus. Ils lisent et puis écrit. Non, non mon frère, non ma soeur, non passant, non cher ami, ce n'est pas comme ça. La Bible, honnêtement, la Bible doit être votre conductrice. Il n'y a pas d'autre livre hormis la Bible. Même si on vous a donné d'autres livres où il faut prier. Non, non, il n'y a pas de prière de lundi, prière de mardi. Non, 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 non. Dieu a dit, quand tu te lèves, prie-lui. Prie-le tout simplement. Parle à Dieu et le Seigneur t'écoute et le Seigneur t'exauce. Donc cette idolâtrie-là, c'est diabolique, complètement diabolique. Je le dis haut et fort, ce n'est pas parce que je suis fâché, non. Mais c'est parce que le diable aveugle, a aveuglé et aveuglera encore les yeux de beaucoup de personnes gratuitement.
Ne sois pas qu'on te dit de faire ci, parce qu'un prédicateur t'a dit de faire ci, parce que l'abbé t'a dit de faire ci, ou le prêtre t'a dit de faire ci. Toi, tu fais oui, oui, mon prêtre, non. Oui, mon pasteur, oui, mon prophète. Non. Est-ce que c'est biblique? Même ce que moi je vous dis sur les vidéos, si ce n'est pas biblique, vous avez le droit de ne pas le faire. C'est votre droit. Je ne suis pas Dieu, je suis loin d'être juste. Mais j'essaie de parler du peu que je connais et du peu en fait que le Seigneur m'a éclairé. Voyez-vous? Donc, en poursuivant, tous les livres que vous avez, il faut les jeter. Tous les livres que vous avez, hormis la Bible, la Sainte Bible, il faut les jeter, il faut les mettre de côté. Ça ne sert à rien. Ceci dit, si vous avez des petits livres où il y a des témoignages, il y a la vie des gens en fait qui ont bouleversé le monde de manière biblique, il n'y a pas de problème, vous pouvez les lire. Mais à les avoir comme des supports de prière où on vous décrit comment il faut prier, non. Qui décrit comment il faut prier? Non. C'est comme si vous voulez apprendre un enfant à crier. Non, ça vient tout seul. Et prier, ça veut dire parler à Dieu. Comment tu veux qu'on t'apprenne à parler avec Dieu? Ouvre ta bouche et puis dis-lui, Seigneur, bonjour, comment ça va, Père de gloire, je suis content d'être ton fils, ta fille, j'aimerais que tu me pardonnes de tous mes péchés, j'aimerais vraiment te servir, ouvre mes yeux, accorde-moi du discernement, accorde-moi ci, accorde-moi ça, c'est tout. Pas besoin qu'on te dise que, bon, mardi, tu devras prier pour que les démons sortent. Mercredi, tu devras prier pour que ta grand-mère qui est au village, en fait, arrête d'ensorceler. Jeudi, tu devras prier pour que ton mari reste à la maison. C'est quoi ça? C'est de la sorcellerie, excusez-moi. C'est de la sorcellerie. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas biblique du tout. Pas du tout biblique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est qu'on est vraiment, en fait, à côté, tout simplement. À côté. Donc, vraiment, comme il y a aussi d'autres enseignements qui ont été donnés sur méditer la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, le Seigneur, honnêtement, frères et sœurs, le Seigneur, en fait, nous éclaire. Le Seigneur nous parle et nous montre, en fait, les directives à suivre pour être un bon enfant de Dieu. La Bible dit, en fait, que ne vous confiez pas dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un seul souffle. De quelle utilité est-il? Il n'y a rien de bon en l'homme. Il ne faut pas se confier dans l'homme. Il ne faut pas se confier aux écrits de l'homme. Il ne faut pas se confier au dire de l'homme. Confions-nous plutôt en fait au dire de Jésus, à sa parole, et il nous aidera. Ton pasteur mourra, ton prophète mourra, je mourrai, ton prêtre mourra, tout le monde mourra, mais la parole de Dieu, elle restera intacte. Et c'est pour cela, en fait, vaut mieux se confier à quelque chose qui restera intact, plutôt en fait que aux êtres humains mortels. Et hormis le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre issue pour aller au ciel. Hormis la prière qu'on fait à Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre exaucement. Certes, ça c'est aussi en fait un point très important qu'il faut retenir. Voyez-vous, même si vous priez avec l'image de Branham à côté, avec l'image d'un serviteur de Dieu à côté, et que vos prières sont exaucées, sachez que le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi exauce à ses serviteurs. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir en fait les gens de ce monde, comment ils réussissent. Ça veut dire le diable en fait leur accorde aussi du succès. Donc c'est parce que cette prière en fait réussit que c'est Dieu. Non, 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 c'est diabolique mon frère, c'est diabolique ma soeur. Il faut arrêter ça. C'est parce que tu as prié Marie et que tu as fait des prières de lundi jusqu'à mardi, jusqu'à dimanche, et que la prière était exaucée, et que maintenant, ça y est, je suis le bon chemin. Non, 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 non. Tu n'es pas sur le bon chemin, tu es à côté de la plaque, excusez-moi. Tu es à côté. Parce que le diable aussi exauce les prières. Le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi, en fait, il faut lire le livre d'Apocalypse. Le diable aussi guérit les malades. Le diable aussi donne du succès, même plus. Il donne du succès, mais c'est un succès en fait éphémère. C'est un succès en fait qui amène en enfer.
Et c'est pour cela, voyez-vous, il y a tellement des gens en fait qui sont accrochés aux œuvres du diable, croyant en fait qu'ils sont sur le bon chemin. Donc je vous interpelle vraiment par rapport à cela, c'est que hormis la Bible, ne priez pas d'autre chose. Hormis Jésus-Christ, ne priez pas d'autres personnes. Ne représentez pas le Seigneur Jésus-Christ parce que personne ne l'a vu, personne ne le connaît. On sait juste en fait qu'il est venu sur terre et puis qu'il a fait l'œuvre du Seigneur, il a fait l'œuvre de Dieu. Ne le représentez pas. Et même celui même qui a fait, comme vous le savez, celui qui a fait les livres, le film La Passion du Christ, les gens le représentent tellement qu'il a dit, écoutez les gars, hey, vous faites quoi là? Moi, j'ai juste fait les films pour gagner mon argent, pour gagner mon pain. Et pourquoi vous me représentez? Pourquoi je me vois dans vos chambres? Pourquoi je me vois dans vos livres? Ne me représentez pas. Donc, il faut arrêter, il faut revenir en fait à la raison. Nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes des gens réfléchis. Donc, confions-nous au Seigneur et nous aidera. Donc, hormis le Seigneur Jésus-Christ, ne vous faites pas des images, ne priez pas avec d'autres livres, d'autres petits livres, d'autres grands livres, hormis la Bible. Sinon, ce n'est pas bon. On croira servir le Seigneur, mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Et sachez aussi en fait une chose, c'est que le diable vient toujours en fait de manière surnoise en fait pour s'intégrer, pour s'imprégner dans notre vie. Donc l'idolâtrie de l'image, il faut éviter. S'il y a des gens qui sont dans ces choses-là, il faut éviter. Ne dis pas que oui, mon père était comme ça, ma mère était comme ça, ma grand-mère était comme ça. Non, non, non. Si ton père était comme ça, bon, si tu peux le faire revenir à la raison, c'est bien. Si ta grand-mère était comme ça, c'est bien. Enfin, ce n'est pas bien, mais si toi tu peux rectifier le tir, rectifie le tir. Tu ne vas pas faire que ton père a commis une erreur, et puis tu sais que c'est une erreur, mais toi aussi tu veux commettre cette erreur-là. Sinon, non, ça sert à rien. Donc l'idolâtrie, ce n'est pas bon. Priez seulement le Seigneur Jésus-Christ. Je vous recommande vraiment en fait la Bible, tout simplement. Et encore plus le livre de Jean, le chapitre 14 et le chapitre 15. Vous verrez en fait comment le Seigneur dit de prier et à qui en fait, qui est-ce qu'on doit prier tout simplement. Et si vous êtes des vrais enfants de Dieu, si vous êtes vraiment honnête envers vous-même, le Seigneur vous éclairera. Le Seigneur en fait vous ouvrira les yeux. Et sachez une chose, la Bible dit en fait que si, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on voit que le Seigneur interdit ça, alors ne le faisons plus. Ne disons pas que oui, mais non, avec Dieu c'est oui et amen, mais jamais oui, mais non, il n'y a pas de mais là-dedans. Le mais vient du diable. Donc, on va aussi lire Deutéronome, le livre de Deutéronome, le livre de Deutéronome, chapitre 16, le verset 22. Deutéronome 16, le verset 22. Deutéronome 16, le verset 22. La Bible dit quoi? Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire ici en fait que, premièrement, tu ne dois pas te faire des statues. Voilà, des statues. Une statue, ça peut être en fait un monument à l'image d'une personne. Nous, enfants de Dieu, on ne doit pas le faire. Quelqu'un est mort, il est mort. Voilà, il attend le jugement. Comme moi aussi je vais mourir, j'attendrai le jugement. Mais ce n'est pas pour autant en fait qu'on doit dresser un statut pour moi. Non. Parce que c'est des choses en fait qui révoltent en fait le Seigneur, qui le rendent jaloux. Et mon ami, vous savez déjà qu'est-ce qu'un être humain peut faire quand il est jaloux? Comme une plus forte raison, le Seigneur lui-même. Ce qu'il peut faire quand il est jaloux. Donc faisons vraiment attention à ce que nous faisons. Et la Bible dit aussi en fait dans l'évangile de Jean, en Jean chapitre
5, le verset 21, il est écrit, petits enfants, gardez-vous de l'idolâtrie. Petits enfants, gardez-vous de l'idolâtrie. C'est l'apôtre Jean qui parle ici. Petits enfants, gardez-vous de l'idolâtrie. Donc, en gros, il ne faut pas se fier à ces choses-là. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Et toujours dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 14, la Bible est formelle en disant en fait que fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'impudicité, fuyez l'idolâtrie. La Bible dit de fuir ces choses-là, mon frère. La Bible dit de fuir ces choses-là, ma soeur. Donc nous devons tailler en 100 mètres. Parce que le diable, lui, n'est pas là pour rigoler, les gars. Il n'est pas là pour nous faire des cadeaux. Il n'est pas là pour nous faire des bisous. Non. Il est là pour égorger, détruire et partir. Donc, si toi, tu es malin, si toi, tu es assez sage, assez intelligent, il faut abandonner ces choses-là. Parce que Dieu t'aime. Dieu veut que tu sois sauvé. Et il veut en fait que tu rentres dans le troupeau. C'est son but à lui. Donc, ne te braque pas sur ces messages, non. Ne dis pas qu'il se prend pour qui, il se croit meilleur que qui que ce soit, il attaque encore, et encore contre les catholiques, encore contre les branhamistes. Non, non. Comme j'ai dit, j'aime tout le monde, comme le Seigneur, bien évidemment. J'aime les musulmans, j'aime les cathos, j'aime les protestants, j'aime les évangéliques, j'aime les témoins de Jéhovah. Mais ce que j'aime pas, c'est des gens en fait qui enseignent d'autre chose que la parole de Dieu. Voilà mon but. Donc, si le protestant enseigne quelque chose qui est hors la parole de Dieu, alors je ne peux pas rester la bouche bée. Si les catholiques enseignent quelque chose qui est hors la parole de Dieu, je ne peux pas rester bouche bée. Si tous les adventistes ou les évangélistes enseignent quelque chose qui est contre la parole de Dieu, je ne peux pas rester bouche bée. Et je vous encourage aussi à ne pas rester bouche bée. Il faut dire les choses comme elles sont, quitte à ce qu'on vous déteste. Vaut mieux que les hommes vous détestent que Dieu vous déteste. Je préfère être aimé de Dieu que d'être détesté des hommes que d'être aimé des hommes et détesté de Dieu. Mais, comme vous le savez, c'est mieux d'être aimé par les deux. Aimé par Dieu, aimé aussi par les hommes. Amen. Ok, donc nous allons terminer par le dernier, quatrième sous-thème. C'est idolâtrer en fait en astre. L'astrologie. Voilà, l'astrologie qui est quelque chose en fait qui est puni par le Seigneur. Les jeux de cartes qui sont aussi punis par le Seigneur. Les signes du zodiaque. Genre, moi je suis lion, moi je suis bélier, moi je suis serpent, moi je suis scorpion. Ah bon, hein? Donc toi tu es scorpion, quoi. C'est pour ça parfois quand tu piques tellement qu'on se dit, hé, hey, voilà, ta langue n'est pas simple, hein. Moi je suis serpent. C'est normal si tu te dis serpent. C'est pour ça parfois quand je te mets en colère, le venin que tu craches, c'est un pire que le venin d'un anaconda. Non, il faut arrêter ça. Tu es toi-même, voilà. Tu t'appelles Madeleine, tu es Madeleine. Tu t'appelles Harris, tu es Harris tout simplement. Il ne faut pas se laisser berner par les créations, des inventions qui sortent du monde des ténèbres et puis te dire que moi je suis serpent, moi je suis bélier. C'est pour ça quand tu donnes en quoi à quelqu'un, c'est pire qu'un bélier. Moi je suis lion, c'est pour ça quand tu rouges, quand tu te fâches, tu rougis tellement qu'en fait on t'entend. Quand tu cries, on t'entend en fait à 10 000 km. Non, mon ami, non. Tu es toi-même, tout simplement. Tu n'es pas un animal. Donc, il y a aussi la méditation transcendantale. C'est des choses, le vaudou, toutes ces choses-là. Non, non, non. Des féticheurs, non. La loterie aussi. Des enfants de Dieu jouent à la loterie plus que les païens. Non, il faut arrêter ça. Si tu veux de l'argent, va travailler. La Bible dit en fait que l'homme devra travailler à la sueur de son front. Va travailler, mon ami, va travailler. Ne te confie pas en fait à la loterie. Ne te confie pas à ces choses-là. Ne te confie pas. Va travailler, le Seigneur. Il y a du travail dehors, il y a un peu dehors. Va travailler. Va travailler. Laisse les païens s'ils veulent s'enivrer de ces choses-là. Mais toi, ton enfant, en tant qu'enfant de Dieu, il faut aller travailler. Même toi qui écoutes passant parce que toutes les vidéos en fait ont pour but de toucher tout le monde. Pas forcément les païens, non.
elles ont pour but de toucher les musulmans. Que Dieu vous bénisse. Les païens, que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime, mais n'aime pas parfois vos pratiques. Donc la loterie, il faut éviter cela. Il faut éviter. Allez travailler. Il y a du boulot dehors. Il y a du boulot dehors. La preuve, il y a des annonces. On cherche tel, on cherche tel. C'est ta place là-bas. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse par rapport à cela. Et puis, prenez vraiment, en fait, ces enseignements à cœur, au sérieux, parce que cela en vous, en fait, de votre vie. Mais moi aussi, je me sanctifie tous les jours. Je me fais violence tous les jours pour être agréable à Dieu. Et c'est pour cela, je me fais aussi violence de travailler davantage d'arrache-pied pour poster ces quelques encouragements. Moi aussi, je suis encouragé quand je regarde des vidéos qui édifient le peuple de Dieu. Moi aussi, je suis encouragé quand je vois des serviteurs de Dieu prêcher la parole de Dieu avec force et véhémence. Ça m'encourage. Mais jamais de la vie, je me dis que non, il a prêché contre le mensonge, il se prend pour qui? Non. S'il prêche contre le mensonge, il faut qu'il prêche contre le mensonge. Parce que le père du mensonge, c'est le diable, d'après Jean chapitre 8 là-bas, le verset 44. S'il prêche contre l'idolâtrie, s'il prêche même contre la fornication ou un péché où j'ai du mal, ouais, je lui dis, Amen, continue à prêcher, ça m'aide. Mais je me dis, mais celui-là, il se prend pour qui? Il veut toucher mon péché? Non, non, moi je veux rester avec mon péché. Ouais, reste avec ton péché, alors tu verras à la fin des temps. Donc, Dieu nous aime, je vous aime aussi de l'amour de Dieu. Et puis, il y a encore beaucoup de travail à faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine. Bye bye.